Précieuse créature de Dieu, bonjour et merci d'avoir eu l'intelligence de choisir la bonne part. L'éclairage du coach porte aujourd'hui sur le thème « Afrique, mon Afrique ». Que représente l'Afrique? Que représente l'Afrique pour les Africains? Que représente l'Afrique pour les autres? C'est quoi réellement l'Afrique? Voilà quelques questions qui vont meubler cette émission, qui changera à jamais notre perception de l'Afrique et par ricochet notre perception de l'Africain. Pour décortiquer cette thématique, nous recevons un Africain fier de l'être, un digne fils de l'Afrique, le numéro 1 mondial du coaching, le professeur émérité coach Patrick Armand-Poyon. Cette émission est enregistrée dans le studio qui porte le nom d'un panafricaniste de résultats, Monsieur Komlan Bernard Poyon. Chacun de nous gagnerait à chercher la page Wiki Réussite de Bernard Komlan Poyon pour gagner en panafricanisme d'action et de résultats. En attendant, restons connectés pour cette belle émission d'hommage à l'Afrique. Oh yes! Le coaching intégral à la portée du monde entier. Coach Pognon et les ambassadeurs du développement offrent pour compter du 25 avril 2023 la plus belle formation de coach au prix cadeau de 125 000 francs CFA ou 190 € ou encore 208 $. Devenez coach en 27 chapitres avec une licence depuis votre salon grâce aux innovations technologiques. Pour comprendre le pourquoi avoir le programme et la méthodologie de formation, consultez le site www.ordredecoach.com ou écrivez à l'un des contacts qui s'affichent. Avec Coach Poyon, c'est du lourd, c'est du costaud. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. On vous connaît chrétien évangélique. Au même moment, vous dites être africain et fier des lettres. N'y a-t-il pas une contradiction à cela? Personnellement, j'ai longtemps considéré qu'il y avait une contradiction. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que Dieu m'a créé africain. Ma racine est africaine. Un arbre qui n'a pas de racine ne peut pas profiter de l'engrais. La religion chrétienne est pour moi de l'engrais. Alors sans racine, comment l'engrais peut être utile à Patrick Armand-Poyon? Autrement dit, je suis africain et fier de l'être. Mais ensuite, je suis chrétien par ma religion. Cela ne m'empêche pas de reconnaître mon identité, de reconnaître ma source. Surtout quand on sait ce que ça veut dire africain. Ce studio dans lequel nous tournons porte le nom Komlan Bernard Poyon. En quoi Bernard Poyon est un exemple, et mieux, un exemple pour les Africains? Bernard Komlan Poyon est un Béninois. Un Béninois ou un Dahoméen à l'époque. Ce monsieur, lorsqu'il a constaté qu'au Bénin, lorsqu'on jouait un match de football, c'est un Français, Boucharine, qui diffusait le match, il a dit c'est pas normal. Mais au lieu de passer sur les antennes pour protester, il est devenu reporter sportif, renvoyant à la retraite ce Français. Quand d'autres sont devenus reporters sportifs, il s'est retiré. Il a constaté que lors des matchs de football au Bénin, c'était un Européen qui arbitrait les matchs. Il a donc décidé d'être arbitre pour que les Dahoméens arbitrent eux-mêmes le match. De la même manière, il s'est rendu compte que le scoutisme était dirigé par des Français. Il est devenu scout, a pris la tête du scoutisme béninois pour permettre à l'Européen de céder la place. Il a constaté qu'au niveau du syndicalisme, c'était un Français qui était syndicaliste. Il est devenu syndicaliste, vraiment, c'est ce qu'on appelle un panafricaniste d'action. Bref, il a occupé toutes ses fonctions. Et ce n'est pas tout. Lorsque, au travers du syndicalisme, le président d'alors a décidé de le tuer, il a fallu les phrases célèbres de son arrière-grand-père pour lui permettre de résister, jusqu'à ce que, grâce à seulement ces phrases, il puisse faire tomber du pouvoir ce monsieur qui avait les pouvoirs de la nation. Oui, pour ceux qui veulent rapidement savoir, les 3 phrases célèbres de mon arrière-grand-père, et donc du grand-père de Komlan Bernard Poyon, étaient « Esudo de Wagovesu, Atik Bahumboroglo, Hizigilo Wakimetia, Fimida Ridje, Fimida Ridake ». Nous sommes ici quand le bâché a commencé, nous serons ici quand le bâché va s'arrêter pour ne vous traduire que la 3e phrase. Pour ceux donc qui sont intéressés pour connaître davantage Bernard Komlan Poyon, ils pourraient donc télécharger son histoire sur Wiki Réussite. Pour notre part, revenons à notre émission. C'est quoi l'Afrique pour vous? L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Autrement dit, les premiers hommes conçus par Dieu, créés par Dieu, étaient africains. Avant que par les cousinages et autres, il y ait d'autres races. Les premiers hommes étaient africains. L'Afrique est donc le berceau de l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Le berceau des civilisations. Vous comprenez que dès que l'homme a existé, des habitudes de vie
ont existé. Donc, les civilisations. Ensuite, le berceau des savoirs. Tous les savoirs aujourd'hui que vous verrez dans le monde ont pris racine en Afrique. Donc, l'Afrique, c'est ça. Mais aussi, l'Afrique, c'est la richesse. C'est 96% des diamants du monde. C'est 50% de l'or du monde. C'est 30% du pétrole du monde. C'est du manganèse. C'est de l'uranium, 45%. C'est énormément de choses. Mais ce n'est pas tout. C'est 1 milliard et quelques de consommateurs parce qu'il y a habitants. C'est 30 millions d'hectares de terres cultivables. L'Afrique, c'est vraiment du lourd, du solide et du costaud. Coach Poyon veut-il nous dire que l'Afrique est riche? Ah, évidemment, l'Afrique est riche et très riche. C'est le seul continent riche. C'est le seul continent au monde qui a tout ce qu'il faut pour qu'on parle de richesse. L'Afrique est effectivement riche. Que valent toutes ces richesses sans la technologie pour les transformer? La technologie. Vous savez, l'Européen nous a amené le téléphone qui permet d'appeler quelqu'un aux États-Unis et de voir la personne. Et nous disons donc que l'Européen est plus avancé. Mais les Africains mettaient un peu d'eau dans la bassine, parlent seulement et voient leurs enfants dans la bassine et causent avec leurs enfants. Ça, c'est la technologie haute dose. Quand vous allez en Égypte, prenez la pyramide d'Égypte et dites-moi, quel Européen, quel Américain, quel Occidental est capable aujourd'hui de déplacer les pierres qui ont fait la pyramide d'Égypte? Jusqu'à présent, personne au monde n'a compris comment nos parents ont déplacé les pierres de 20 tonnes et autres qui ont conçu la pyramide d'Égypte. L'appareil qui a permis de souder ces pierres, afin que ces pierres, quel que soit les glissements du sol, ne bougent pas. Qui a découvert ça jusqu'à présent? Personne. Aujourd'hui, vous voyez l'avion et nous voyageons avec des bourdonnements dans les oreilles. Mais dites-moi, qui a déjà, dans une autre partie du monde, découvert comment nos parents étaient capables d'appeler Paris, faire 2 pas, sans passeport, sans visa, et se retrouver à Paris, dans la ville de Paris? Qui a déjà trouvé la technologie qui permet à nos parents de parler seulement, grondement de tonnerre, et le sac de maïs quitte sa cour pour aller atterrir dans la cour de son parent à des milliers de kilomètres? Comment a-t-il calculé les coordonnées géographiques? Alors oui, nous avons la technologie. Nous avons la technologie. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, on vous parle de médecine. Savez-vous, mes chers amis, savez-vous que la médecine a été inventée en Afrique? On va vous trouver des sources, tantôt en Égypte, tantôt chez les Dogons du Mali et autres, tantôt au Ghana. Mais ces réalités qu'on a découvertes en Afrique, qu'on a apportées en Europe, jusqu'en France, mes chers amis, est-ce que vous savez que jusque dans les années 1200, en France, il y avait que des barbares? Rares sont ceux qui connaissent l'éducation en Europe. Est-ce que vous savez que ceux qui sont aujourd'hui appelés Mauritanie, donc ces morts, qui sont partis en Europe, sont ceux qui ont apporté la civilisation à l'Europe? Est-ce qu'on sait tout ça? Non, on ne sait pas. Et on pense que la copie peut être plus importante que l'original. Non, l'original est en Afrique et nos parents ont toujours ces réalités-là. Je vais aborder un aspect tout de suite. On va là me dire, non, coach, quand vous parlez de remplir de l'eau et voir dedans, vous parlez de sorcellerie. Quand vous parlez de voyager à Paris sans passeport ni visa, vous parlez de sorcellerie. Au fait, je vais vous expliquer. Nos parents ont créé un système de protection des données. C'est tout. Donc, on dit sorcellerie et ça ne permet pas aux autres d'accéder à ça. Parce que comme c'est dit sorcellerie, ils fuient ça et ils ne viennent pas. Ce n'est que ça. Sinon, en réalité, c'est des données scientifiques qu'on peut établir comme des données scientifiques. De toute façon, nous travaillons, nous, à établir tout ça comme des données scientifiques tout en gardant les systèmes de protection pour que, oui, n'importe qui ne puisse pas avoir accès à ça. Si je comprends bien, vous voulez nous dire que l'Afrique peut s'en sortir sans l'aide de personne? Effectivement, c'est le seul continent qui n'a besoin de l'aide de personne. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, en Afrique, nous produisons le coton. Ce coton devient des habits. Pour transformer ce coton, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire avec la technologie des autres, comme nous pouvons le faire avec nos technologies. J'ai porté un habit que les Burkinabés ont fait. Ils ont utilisé technologie de qui? Je défie l'Européen de me réaliser cette tenue sans utiliser la technologie utilisée au Burkina. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, nous pouvons utiliser la technologie des autres qui est déjà accessible. Nous pouvons utiliser notre technologie. Écoutez-moi bien, les amis. Aujourd'hui, l'Afrique court pour acheter des armes pour se protéger. Mais écoutez, la France est venue avec ses armes modernes au Bénin, au Dahomey d'alors. Lorsque Kaba humiliait les Français, il utilisait des armes africaines. Lorsque le roi Béhanzé humiliait les Français, il utilisait des armes béninoises, dahoméennes. Donc oui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il suffit de reconsidérer notre passé dans une perspective d'avenir et nous gagnerons tout.
N'est-ce pas parce que les Occidentaux savent que nous sommes si riches et si puissants et qu'ils font tout pour nous détruire? Je ne sais pas si les Occidentaux font tout pour nous détruire, mais je me demande même s'il est possible de faire quelque chose pour nous détruire. En fait, l'Afrique et l'Africain est trop puissant pour que quelqu'un puisse détruire. Les amis, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Écoutez-moi bien. Il fut un temps, le président du Bénin, Patrice Talon, est allé en France, chercher une audience avec le président français et n'a pas pu avoir. Lorsqu'il est rentré et que les gens faisaient des polémiques, je disais non. Le président Patrice Talon aura énormément d'audience avec le président Macron lorsqu'il comprendra de qui il est le président. Il est le président de Kaba, il est le président de Béanzé, il est le président de Tofa, de Guézo, de Glélé. Et donc le président de ceux-là, le président de Patrick Amand-Poyon ne peut pas aller en France et manquer d'audience. Aujourd'hui, vous avez constaté que le président béninois rencontre le président Macron quand il veut. Quand il veut. Il le reçoit à Cotonou quand il veut. Oui, c'est ça. Quand l'Africain va prendre conscience de qui il est, il comprendra qu'on ne peut rien pour lui. Selon des informations que nous avons eues, on a envoyé au Kenya un vaccin qui fait que lorsqu'on vaccine des enfants avec ça, il ne peut pas faire enfant. Les Kenyans ont été vaccinés avec ça, mais ils ont fait enfant. Parce qu'on ne peut pas empêcher l'Africain d'être Africain. On ne peut pas t'empêcher d'être toi. On ne peut pas, à moins que toi-même tu renonces à ton identité et que tu oublies qui tu es. L'Européen ne peut pas empêcher l'Africain de faire quoi que ce soit. Car aussi vrai qu'on ne peut pas empêcher l'autre de trouver son chemin, on ne peut pas empêcher l'Africain de réaliser sa destinée. Sur quoi vous basez-vous pour croire et affirmer que les Occidentaux ne peuvent pas nous détruire? Je me base sur l'histoire. Et au lieu d'aller à l'école et de me laisser abrutir par l'histoire qu'on me raconte à l'école qui n'a rien à voir avec la réalité, j'ai cherché l'histoire en écoutant mes parents, en écoutant les uns et les autres. Oui, j'ai cherché l'histoire. Si vous ne connaissez pas votre histoire, on fera de vous ce qu'on veut. Tous les jours, je reçois, venant des amis, des messages disant qu'il y a un monsieur qui veut détruire l'Afrique. Je dis, ce n'est pas possible. Ne perdez pas du temps là-dessus. La France veut détruire l'Afrique. Je dis, la France a trop de problèmes aujourd'hui pour détruire l'Afrique. La France même cherche à éviter d'être détruite. Ensuite, on va me dire, les chrétiens, que le Satan, le diable, le ceci, non, l'écoutez les amis. Tout ça là, c'est-à-dire que si vous croyez en ces réalités-là, vous développez l'égrégore de ces réalités. J'aurais pu vous parler des connexions neuronales que vous formez dans votre tête à travers les choses que vous véhiculez. Si quelqu'un passe du temps à penser qu'il est embêté, qu'il est envoûté, qu'il est attaqué, qu'il est ceci, là, son cerveau va créer les réalités dans ce sens. Il va vivre ça pour avoir raison, parce qu'il a développé des connexions neuronales là-dessus. J'aurai l'occasion dans la formation de coach qui vient de développer ces données-là pour permettre au coach de comprendre que nous devons éviter nous-mêmes de construire notre diable, de construire notre Satan, de construire nos problèmes. La France a des problèmes qu'elle essaie de résoudre et nous allons aider la France à résoudre ça. Maintenant, je vais vous poser une question banale et simple. La France peut empêcher le Rwanda de se développer? Est-ce que la France peut empêcher le Rwanda de réaliser sa destinée? La réponse est non. Si la France ne peut pas le faire pour le Rwanda, la France ne peut pas le faire pour le Bénin, la France ne peut pas le faire pour la Côte d'Ivoire, la France ne peut pas le faire pour le Mali, la France ne peut pas le faire pour qui que ce soit. Il est important que nous prenions notre destinée en main pour tout gagner et tout réussir. Voulez-vous balayer du revers de la main toutes les théories du complot? En fait, chaque fois qu'on me parle de cette théorie du complot, le raisonnement mené ne me convainc pas. C'est-à-dire que comment vous pouvez ériger les autres incapables de vous détruire? Comment on peut construire des connexions neuronales sur le fait que les autres sont tellement puissants qu'ils peuvent nous détruire? Les amis, écoutez bien. Lorsque Dieu créa l'homme, il n'a prévu personne pour habiter en Europe. Il n'a prévu personne pour habiter les États-Unis et autres. C'est pourquoi vous allez voir que les changements climatiques frappent où? Là-bas. Parce que c'est pas prévu pour les êtres humains. Les êtres humains ont été conçus par Dieu pour habiter l'Afrique. C'est pourquoi, en créant les êtres humains en Afrique, il a créé tout. Il a laissé toute la richesse en Afrique pour qu'on puisse en profiter. Mais certains ont voyagé. En voyageant, ils se sont installés dans ces zones-là. La température de ces zones-là a changé leur couleur de peau. Les amis, quand vous voyez les Chinois, ils sont tous courts. C'est parce qu'à l'époque, lorsque tu voyages pour aller vers la Chine, si tu es élancé, tu ne résistes pas. Les élancés sont morts sur la route. C'est les courts seulement qui sont arrivés là-bas. Voilà pourquoi leurs descendants sont courts. Allez chercher l'ethnie Chang qui a fondé la Chine. Et jusqu'à aujourd'hui, les descendants de l'ethnie Chang ont la
la même couleur de peau que moi. C'est très important que vous compreniez. Vous ne pouvez pas rester là à penser que des cousins qui par des problèmes de changement climatique, ont une autre couleur de peau, ont une autre couleur ceci, vont s'attaquer à vous et réussir à vous détruire. Non, c'est pas possible. Nous devons susciter le respect et la peur. Et pour ça, nous devons corriger notre perception de nous-mêmes. D'où vient cette assurance et cette fierté? De ma connaissance de mon histoire. De ma connaissance de mon histoire. Je sais qui je suis. Je sais de qui je suis le descendant. Je sais que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Je sais que je suis une créature parfaite de Dieu. Et depuis ma naissance jusqu'à ce jour, je n'ai vu aucun Européen m'empêcher de réussir. Je n'ai vu personne. J'ai vu des ignorances me perturber. J'ai vu des confusions me perturber. J'ai vu des problèmes de caractère personnel me perturber. J'ai vu mon manque de discipline me perturber. Mais je n'ai jamais vu un Européen capable de se mettre sur mon chemin. Non, s'il me met sur mon chemin, il est en danger. Donc c'est important que nous puissions comprendre que si on connaît notre histoire, on connaît notre parcours, on gagnera tout. Écoutez-moi bien les amis. Lorsque les Européens, dont on parle souvent, ont mis Sylvanus Olympio en prison, pour l'empêcher de gagner les élections. Sylvanus Olympio n'a pas pleurniché. Il est resté en prison, il a organisé son parti, il a gagné les élections. Son parti, retournant à l'Assemblée nationale et prenant le contrôle de l'Assemblée nationale, vote une loi d'amnistie pour lui. Il sort et son parti le fait Premier ministre et par la suite président du Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Au Ghana, Kwame Nkrumah était en prison lorsqu'il gagne les élections. C'est important. On n'empêchera pas l'autre de trouver son chemin. On ne peut pas empêcher l'Africain de réussir sa destinée. Mais nous devons nous-mêmes croire en nous, chercher notre histoire, connaître notre identité et à faire preuve de stratégie et non de réaction. Non, stratégie. Et nous gagnerons tout. Parlons de cas concrets, coach Poyon. Que dites-vous de la traite négrière, de la colonisation, de la néocolonisation? La traite négrière a existé. La colonisation a existé. La néocolonisation a existé. Et j'ai étudié tout ça. Mais je peux vous dire que j'ai constaté. J'ai constaté que lorsque un Français arrivait au Dahomey, il y a un endroit qu'on appelle la barre. Aucun navigateur français ne peut franchir la barre. Il faut des Dahomey pour traverser la barre, pour permettre à leur bateau d'accoster. Il ne peut pas accoster sans l'aide des Dahomey. Vous comprenez alors, il ne pouvait pas venir ici chercher un seul esclave s'il n'était pas aidé par des Dahomey. C'est très important. Oui, les Européens ont eu une mauvaise intention. Les autres ont eu une mauvaise intention. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé de la complicité en notre sein. Lorsqu'ils amenaient les esclaves pour les amener aux États-Unis d'Amérique et autres, vous allez constater qu'ils devaient faire le tour d'un arbre, 7 fois pour d'autres, 9 fois pour d'autres, je crois. Mais écoutez bien, qui leur a dit ça? Des Africains. Lorsqu'on a tué Sylvanus Olympio, la personne qui l'a tué doit couper sa veine et boire son sang, sinon il ne mourra jamais. Qui a dit aux Européens qu'il faut couper sa veine et boire son sang? Les amis, tant que nous les Africains, nous nous mettons ensemble, nous allons tout gagner. Mais évitons la division, évitons de nous séparer, mettons-nous ensemble, construisons des dynamiques de groupe et nous allons tout gagner. Le monde a besoin de nous, car si l'Afrique se relève, l'Afrique va sauver le monde. Que doit faire alors l'Africain pour réussir sa vie? L'Africain doit se connaître. Pour réussir sa vie, l'Africain doit se connaître. Plus je me connais, plus je suis invincible et fier, puissant et riche. Plus je me connais, plus je ferme toute porte de vulnérabilité en moi. Plus je me connais, plus je peux réussir dans tous les domaines de la vie. J'ai été chômeur, oui, pendant que je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, je ne peux plus chômer. J'ai été pauvre pendant que je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, je ne peux plus manquer d'argent. J'ai été malade pendant que je ne me connaissais pas. Aujourd'hui, je ne peux plus souffrir de maladie. Je vais vous donner un exemple pratique. Dans mon pays d'origine, le Bénin, lorsque quelqu'un fait un accident, que cela ne vous arrive jamais, il fait d'abord la bêtise d'aller à l'hôpital. L'hôpital traumatise correctement son corps et finalement, il sort de là avec des séquelles et il va maintenant dans la médecine traditionnelle. Et là, dans la médecine locale, la médecine de nos parents, la médecine endogène, on lui répare son pied, on lui répare son bras, on lui répare ceci. La question est, pourquoi il ne commence pas par là? Pourquoi l'État ne s'approprie pas cela? Ce n'est pas tout. Vous savez, j'ai vu de mes propres yeux une personne
perdre la tête. Je vous dis perdre la tête. Cette dame avait voulu envoûter une personne dans une maison que j'ai habitée et que j'ai quittée. Or, on ne fait pas rentrer Grigri dans une maison que Patrick Abba-Poyon habite. Elle rentre dans la maison avec sachet de Grigri, elle jette le Grigri, elle se déshabille entièrement, elle se met nue, elle se met par terre, elle se met à dévoiler tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait contre quelqu'un, tout ce qu'elle a fait contre ceci. Et pendant 24 heures, jusqu'au lendemain où je suis arrivé, elle était par terre, en train de débiter toutes les bêtises qu'elle a eu à faire dans sa vie. Ses parents sont venus la chercher. Ils l'ont amenée chez des gens qui représentent la médecine endogène. 3 jours après, totalement guérie, elle revient. Dites-moi dans quelle médecine moderne vous allez voir ça. Ce n'est pas tout. Un président du Bénin, venu au pouvoir, ignorant les réalités endogènes de l'Afrique, faisant le malin en insultant tout le monde, reçoit une balle de Tchakatou, fusil traditionnel plus efficace que la bombe atomique. Il va en France. Les médecins font tout, soi-disant pour le soigner. Ils n'arrivent pas. Il revient au pays, incapable de se tenir debout, incapable de marcher. Quand un roi du Bénin vint et le guérit en moins de 15 minutes, le fait marcher. L'Européen dit c'est pas possible, il ne peut pas marcher, c'est ni sciatique. Le roi lui dit, tais-toi, tu ne connais pas, ta médecine est limitée. J'utilise la médecine de mes ancêtres. À la fin, le roi est invité dans un hôtel par le médecin. Et le médecin lui demande, est-ce que tu peux me dire ce que tu as utilisé? Et il lui répond, tu as fait près de 14 ans pour être médecin, il va falloir que tu viennes chez moi pendant des années et je t'apprendrai comment guérir le Tchakatou. Les amis, c'est très important. Cherchons où il faut chercher. Apprenons de nos ancêtres, apprenons de nos parents et nous n'aurons jamais de problème dans notre vie. Que doivent faire alors les dirigeants africains pour réussir à développer nos nations? Les dirigeants africains doivent se retourner vers leur peuple. Les compétences sont là. Les compétences sont là. Mais vous savez, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. C'est les tonneaux pleins ne font pas du bruit. Si nos dirigeants ne vont pas eux-mêmes chercher dans nos contrées les détenteurs du savoir, les détenteurs des civilisations, les détenteurs de l'histoire, si nous ne faisons pas l'effort d'aller chercher, nous ne pouvons pas trouver. Je vais vous raconter, vous allez comprendre. Lorsqu'un président du Bénin a décidé de tuer mon papa s'est rendu compte que là, c'est devenu sérieux. Il va voir à l'époque un chef vaudou. Le chef vaudou régale mon papa. Mon papa le voit. À 10 heures, mon papa le voit à quelques mètres de lui. Il marche de 10 heures jusqu'à 18 heures sans l'atteindre. Ça, c'est Afrique. Ça, c'est nos réalités. Ça, c'est notre force. Il marche de 10 heures jusqu'à 18 heures sans l'atteindre. À 18 heures, ce monsieur te mit à rire. Et il demande maintenant à papa de venir. Papa fait moins de 10 pas et s'approche de lui. Et il dit, depuis le matin, j'étais en train d'étudier tes intentions, car tu ne viendras pas ici me tromper. Le président veut te tuer, c'est ça, non? Il dit oui. Il dit, tu dois sortir du Bénin. Si tu restes, il va te tuer. Et papa dit, mais je sors comment? Ma photo est partout, sur la route, les voitures, c'est tout, les policiers, tout le monde a ma photo. Comment je sors de ce pays? Il dit, va à la maison, demande à ton père ce que ton grand-père lui a laissé. Il pensait prendre une amulette, il pensait prendre un gris-gris. Il arrive à la maison, il demande à son père, qu'est-ce que mon grand-père t'a laissé? Et son père de lui répondre, ton grand-père a laissé 3 phrases. Et sous de toi, Govesu, atik pa humbodoglo, qui dit, no wak, metia, film la hidje, film la hinake. Papa, sort donc avec sa voiture, arrive au pont de Porto-Novo. Les policiers sont là, sa photo dans leurs mains. Ils viennent frapper à sa fenêtre. Il ouvre la vitre et le policier lui dit, monsieur, nous voudrions savoir si Bernard Poyon est dans la voiture. Et il répond, c'est une voiture togolaise. Je ne connais pas de Bernard Poyon. Mais avant d'ouvrir la voiture, il a déjà répété 3 fois. Et si le monsieur ne le reconnaît pas et lui dit de passer. Voilà comment il passe jusqu'à quitter le Bénin. Ce n'est pas tout. Lorsque Bernard Poyon, quelqu'un est venu voler chez lui, à la maison, la personne, après avoir tout pris, tout mis dans sa voiture, s'est mise à balayer. Papa est sorti là, saluer, et allé chercher la police. Le monsieur balayait toujours. Toi, tu mets gardien, garde-corps et tout. Lui, il fait en sorte que le voleur se met à balayer. Celui qui est venu pour te tuer va se mettre à balayer jusqu'à on va venir l'arrêter. Papa ne fermait jamais sa voiture. Un jour, un jeune homme voit des pièces d'argent dans la voiture. Il ouvre, il prend les pièces d'argent et il met la musique. Il se met à écouter la musique jusqu'à papa vienne l'attraper. C'est de ça il s'agit. Est-ce que tu veux vraiment, en tant qu'Africain, est-ce que nos dirigeants peuvent dire, oui, il est temps que nous révélons nos savoirs, créer des laboratoires, des centres de recherche pour que ces réalités soient palpables et que nous puissions utiliser ça scientifiquement. Demain commence une vaste et gigantesque formation de coach. Que dire encore
pour que plus personne n'hésite. La formation de coach, vous imaginez un peu la dimension à travers ce que nous sommes en train de voir. Pendant longtemps, on m'a opposé Dieu et les réalités endogènes de l'Afrique. Pendant longtemps, j'étais chrétien dirigeant de l'église, mais pauvre, malade. J'étais dans la certitude. Je jugeais les autres. Je ne cherchais pas à connaître des autres. À Bamako, au Mali, lorsque je rentrais dans une voiture et un musulman rentrait, je descendais. Je ne pouvais pas rester dans une voiture où il y avait un musulman. Je ne pouvais pas toucher le chapelet musulman ou catholique. Je ne pouvais pas toucher le Coran. Voilà qui j'étais, parce que j'étais ignorant. Mais grâce au coaching, j'ai tué l'ignorance. Je peux aujourd'hui être chrétien, évangélique, attaché à Jésus et malgré ça, respecter les réalités endogènes, chercher des connaissances dedans et avec ces connaissances, mieux comprendre Jésus, mieux comprendre la Bible, mieux comprendre Moïse, mieux comprendre les grands prophètes de la Bible, mieux comprendre tous ceux qui sont détenteurs d'un savoir dans le passé. C'est important que vous fassiez cette formation. Allons-y ensemble pour apprendre ensemble. Je ne dirai pas plus au risque de démarrer la formation, mais je peux vous dire, je suis pressé d'être dans la formation. Je suis pressé d'être à demain soir. Je suis pressé de changer des vies. Je suis pressé de révéler aux uns et aux autres comment être coach de la lignée de Dieu. Comment être coach de la lignée de Dieu. Voilà ce que je veux révéler. Voilà ce que je voudrais que nous fassions dans cette formation. Je sais compter sur vous pour ne pas rater ça. Quand on s'aime, on est dans cette formation. Vous êtes président mondial des ambassadeurs du développement et plusieurs de vos collaborateurs fêtent un an de moins. Ce lundi, il s'agit de Diallo Alassane, Koulibaly Ibrahim, Agbeko Kokou Dodivi. Mardi, c'est au tour de Pognon Trésor Précieux Adéchinan Marc et de Agonde Pali Emmanuel Mayoudewa. Mercredi, ce sera le tour de Nimade Marceline, Wake Joseph et Toanou Johannes Stanislas Max, qui sont donc à l'honneur. Qu'avez-vous à leur dire? Je voudrais leur dire à chacun et tous combien je vous aime, combien je vous apprécie, combien je vous respecte. Oui, vous avez de la valeur et de l'importance pour moi, mais aussi pour les ambassadeurs du développement et surtout pour Dieu. Dieu t'aime, toi. Dieu t'apprécie, Dieu te respecte, Dieu te considère. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Dieu te considère. Car quand il t'a créé, oui, il était en admiration. Il a décidé d'aller à la retraite parce que toi et moi, nous sommes arrivés. Et Dieu me charge de décréter pour toi un joyeux anniversaire. Que cet anniversaire soit spécial pour toi. Nous sommes en ce mois d'avril, dans un mois spécial pour les ambassadeurs de développement. Que cette spécificité se réalise dans ton corps, se réalise dans ta vie, se réalise dans tes finances, se réalise dans tous les domaines de ta vie. Surtout, écoute-moi bien, si en ce moment tu as un vœu, une prière, fais cette prière, dis à Dieu ce que tu veux et mets ton front par terre pour confier ça à Dieu et je te garantis que dans un mois, jour pour jour, tu crieras la gloire de Dieu. Joyeux anniversaire à toi et à très bientôt dans le bonheur. Votre exhortation et mot de fin sur la thématique Afrique, mon Afrique. Je voudrais dire à chacun et tous, ne vous amusez pas avec l'Afrique. Vous savez, lorsque les banquiers veulent réussir une carrière internationale, ils épousent un juif, puisque les finances mondiales, jusqu'à très prochainement, sont dans la main des juifs. Alors, je voudrais dire à tous ceux qui ont écouté cette émission et qui sont peut-être pas africains de race, qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, je voudrais vous dire, épousez des Africains. Épousez des Africains pour posséder cette race, pour faire partie de cette race. Je ne veux pas dire que c'est une race supérieure, non. Je ne veux pas dire que c'est une race inférieure, non. Je veux vous dire simplement, l'Afrique, c'est un continent particulier, c'est un continent spécial, c'est le continent des continents, c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau des civilisations, c'est le berceau des savoirs. Alors oui, allons tous en Afrique pour vivre en Afrique, allons tous en Afrique pour profiter de l'Afrique, allons tous en Afrique car il n'y aura pas de changement climatique en Afrique. Coach Pognon, merci. Merci. Précieuse créature de Dieu, l'Afrique, notre Afrique, est dénigrée en permanence par les autres et plus grave par ses propres enfants qui refusent de la voir si merveilleuse, si grande, si forte, si résiliente. Disons ensemble, ça suffit. En partageant cette émission, tout le monde doit savoir que l'Afrique est le passé, le présent et le futur de l'humanité. À très bientôt dans l'éclairage du coach. C'était Johannes Toanou avec comme invité le professeur émérite et coach Patrick Armand-Poyon. C'était votre émission L'éclairage du coach. Abonnez-vous à notre page YouTube Coach Pognon officiel Pour ne rien rater de l'actualité de l'authentique coaching.